bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai une extinction de voix, donc je vais faire au mieux pour faire la vidéo. Décidément, ce mois de septembre, il a été chaotique pour moi, donc j'espère que pour vous ça a été mieux. Donc voilà, je me retrouve avec une extinction de voix, donc je vais vraiment faire au maximum pour faire cette vidéo, en espérant que vous allez comprendre ce que je vous dis et en espérant que je puisse parler tout au long de la vidéo. Donc voilà, alors comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos. Que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous pourrez réserver vos consultations. Alors du coup, je suis encore en arrêt. Je reprends donc à partir du 6 en espérant que ma voix sera remise d'ici là. Donc vous retrouverez les services que je propose, leur disponibilité et les tarifs. Vous retrouverez également le blog et l'abonnement au blog pour ceux et celles qui le souhaitent. Et vous retrouverez également la section dons pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons, que ce soit pour soutenir la chaîne ou tout simplement pour soutenir mon projet de la création de mon oracle. Donc voilà, tous les dons sont les bienvenus, petits, grands, moyens, peu importe. Tous les dons sont vraiment... je perds mes mots. Sont les bienvenus, pardon. Je remercie d'abord, je remercie déjà ceux et celles qui ont déjà participé et je remercie celles et ceux qui vont participer à l'avenir pour ce projet. Donc voilà. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes Jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Et vous retrouverez également le lien de mon Vinted Pro. Je confectionne donc des bougies. Donc vous avez des petites bougies un peu spirituelles comme le petit Bouddha. Mais vous avez également des bougies un peu dans un style macabre, des bougies un peu parfumées, style tasse de café ou tasse de chocolat. Pardon, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir la notification des prochaines nouveautés à venir. Et vous retrouverez également donc les deux codes promo Chana 41221 pour avoir au moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes. Donc la consultation en médiumnité pure. Et Jumeaux 25 pour avoir au moins 15% de réduction sur le blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Alors on y va pour les cancers. Je vais commencer par vos messages avec le petit guide, le petit oracle de guide de lumière. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne avec votre histoire bien évidemment, puisque ce sont des guidances générales et que ça ne pourra malheureusement pas parler à tous les cancers. Mais si vous souhaitez avoir votre propre guidance, je vous invite à me consulter avec plaisir. Et n'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables. Il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Donc encore une fois, vous replacez dans votre contexte et dans votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les cancers. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Bon, j'allais dire ça ne veut pas sortir, mais si, c'est bon. Alors, on a « Tu es très protégé ». Tu es très protégé. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Alors, je vais chercher un troisième message, s'il vous plaît, pour les cancers. Il est là. Alors, on a « Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie.
et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Dis donc, je suis désolée, hein. Alors, en dos, nous avons « Rien n'arrive par hasard ». Ce que tu vis aujourd'hui n'est que les conséquences logiques de tes choix karmiques, donc vie antérieure, ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes tes expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Et le dernier message, fais confiance, et confiance en toi, en ton destin, en moi, ton guide de lumière, et en la source, et l'univers. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, il n'y a pas de hasard. Garde foi que tout se réalisera pour toi. Donc voilà les cancers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G. Je suis désolée, l'oracle G. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors c'est parti pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Décidément, c'est parti, on y va. Allez, donc pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. On a le travail. On a le travail. Ouf. Pardon, excusez-moi. On a le travail à faire. Pour moi, on parle de séparation, de rupture aussi, peut-être par rapport au travail. Ou tout simplement de travailler sur soi. Alors moi, j'ai plutôt une rupture au niveau du travail, une rupture inattendue. On parle d'une personne blonde. Ça peut être un homme, ça peut être une femme aux cheveux clairs. On parle de quelque chose d'inattendu. Pour moi, on vous dit que c'est une certaine justice aussi. Alors, vous pouvez avoir la justice concernant la fin d'un contrat. Concernant la fin d'un contrat. Pour moi, ça va vous amener le calme et la sérénité. En tout cas, vous pouvez être serein ou sereine concernant cette rupture. Hein. Ok. Alors, je vais juste mettre pause juste pour boire un coup. Allez, c'est bon, je vais pouvoir reprendre. On va aller voir avec le tableau. Alors, on me parle d'un cadeau à venir. Alors, pour les cancers. Et je vais aller sur un tableau en 9. Pour les cancers ascendants, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, c'est parti. On parle d'un contrat à venir. Il y a eu un compromis, peut-être également par rapport au travail. On parle d'une rupture, un accord, il y a un compromis. On peut me parler de déménagement également, là. De quitter un emploi pour déménager ou quelque chose comme ça. On a la fin du chagrin. On a la fin du chagrin. Ouais, c'est cette notion-là de la fin de la tristesse. Ouais. C'est une fin de cycle pour vous, les cancers. On parle d'une femme brune. On parle d'un contrat à venir. Pour moi, on peut me parler d'une séparation. Mais c'est une séparation nécessaire, on va dire. Parce que pour moi, on est dans une situation où on n'est plus heureux ou heureuse. Donc, on a envie d'avancer, on a envie d'évoluer. On peut me parler de déménagement également. Donc, on me parle des béliers, taureaux, gémeaux. On parle de nouveau départ. Vous avez beaucoup réfléchi à ce nouveau départ, à ce changement-là, les cancers. Et on me parle de la création peut-être de son entreprise, quelque chose de commercial, là. On retrouve sa route. Ouais. Entre le printemps et l'automne, on a quelque chose quand même qui va être scellé. On a quelque chose qui va aboutir. On parle de la justice. Pour moi, vous allez retrouver un équilibre, là, les cancers. Par rapport à un nouveau départ, on voit que vous allez retrouver l'équilibre. Ouais, pour moi, vous mettez fin...
C'est comme si vous vous rendiez compte finalement que vous vous étiez trompé de chemin, que vous n'étiez pas dans la bonne voie. Et on a le bonheur. Le bonheur arrive pour vous, les cancers. Hein. On a la richesse, la stabilité. On a l'évolution. Hein. Pour moi, il y a une rupture. Alors, ça peut être une rupture au niveau du travail hein, pour vous amener une évolution personnelle, un déménagement. Enfin, pour moi, vous allez bouger. Vous allez vraiment vous accorder ce nouveau départ. Donc, on voit que vous avez gardé la force, le courage par rapport à des personnes qui ont pu être conflictuelles avec vous. Hein. On parle d'un homme plus âgé qui a pu être dans l'infidélité, le mensonge, l'hypocrisie. Mais voilà, pour moi, vous avez repris votre indépendance. Alors, on parle d'un voyage qui vous permet hein, justement de prendre votre indépendance. C'est quelque chose qui se fait avec du retard parce que pour moi, c'est quelque chose que vous auriez déjà dû faire. Hein. Ouais, on parle de s'éloigner hein, de quelqu'un pour retrouver son indépendance. Ok, on va aller voir avec l'oracle indigo. Donc c'est parti, je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Pardon, je suis désolée. Alors c'est parti pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. On y va. Allez. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Il y a le libre arbitre. Oh là là. Il y a le libre arbitre. Pour moi, concernant une décision que vous avez à prendre, on vous dit que vous avez le libre arbitre, mais en même temps, vous êtes guidé par des guides. Ça peut être des défunts, hein, des personnes défuntes. On parle d'un homme qui atteint une certaine forme de résilience. D'accord, une certaine discernation. C'est quelqu'un qui commence à comprendre qu'il ou elle a des sentiments pour vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous et on parle d'un déplacement. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui pourrait bientôt vous rendre visite. Ok. C'est parti. On y va. Pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors c'est parti. Alors on a les côtés, le côté finance, mettre un peu d'argent de côté ou quelque chose comme ça, qui va vous permettre vraiment de reprendre confiance en vous. Et on parle de solidarité, donc ça peut être un cercle familial ou amical. Pardon. Familial ou amical. Hein. Donc pour moi, vous allez reprendre goût à la vie là. Un changement, un nouveau départ. On parle vraiment d'une femme là qui s'accorde ce nouveau départ. Qui s'accorde ce nouveau départ. Donc pour moi, il y a du déplacement. On parle de campagne, on parle de quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein. Pour vous en tout cas. Et on vous dit que c'était destiné. Hein. C'était écrit comme ça. Alors on parle de quelqu'un qui pense à vous, là, les cancers. Donc ça peut être quelqu'un qui est au niveau richesse, ou quelqu'un qui peut bien gagner sa vie, j'ai envie de vous dire. Ou inversement, ça peut être vous également. Mais voilà, vous avez réussi à vous affirmer devant cette personne. Ouais, vous retrouvez votre calme, votre sérénité, votre paix intérieure. On parle d'un déplacement longue distance, donc on parle de déplacement où vous êtes un peu obligé de prendre le bateau, l'avion. Parce que voilà, on voit qu'il y a eu des pertes, vous avez perdu peut-être votre énergie là où vous étiez. Et on parle vraiment d'évolution personnelle. Il y a ce déménagement, ce changement qui fait que ça va vous amener vraiment à évoluer, ou justement, c'est parce que vous avez évolué que vous souhaitez partir. Alors, on parle d'un événement à venir hein, dans les 6 prochains mois. Et il y a un apaisement sur la santé. Vous allez pouvoir vivre plus libre, plus sereinement. On parle de remercier l'univers, avoir de la gratitude.
Et on parle que concernant des dons, vous avez votre libre arbitre, hein, vous pouvez les accepter ou non. Et on parle de reprendre confiance en vous, de guérir cet enfant intérieur. Il y a une certaine richesse. Hein. On parle d'écriture là. Écrire votre histoire pour sortir peut-être des choses que vous n'arrivez pas à discuter. On parle de relaxation. On parle d'un CDI, on parle alors pour moi, il y a un déménagement, il y a une évolution qui se fait, on parle d'un CDI à venir. Alors, on a la communication. Moi, j'ai quelqu'un qui va devenir plus humble, plus juste avec vous. C'est quelqu'un qui a pu avoir des peurs, peur de l'inconnu. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu avoir pardon, une notion de contrôle. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a pu aimer le bruit, la beauté, le luxe. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va purifier ces énergies négatives là. Ok. Mais on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Donc c'est parti, on y va. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12. Allez, on y va, c'est parti pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 6 au 12. On parle de spiritualité. On vous dit de prévoir quelque chose. La prévoyance, prévoir peut-être de tourner le dos. Vous avez peut-être prévu déjà de tourner le dos à cette personne. Parce qu'il y a une évolution spirituelle, il y a eu un éveil chez vous. On parle de tourner le dos à quelqu'un. On parle de petit bonheur avec des amis, de la famille. On parle d'un changement qui arrive, alors on parle des Verseaux. On parle d'un changement qui arrive, qui va vous permettre de trouver l'équilibre. Hein. Et il y a une réussite. Il y a une réussite pour vous, là, les cancers. Alors, on y va, c'est parti avec le tableau pour les cancers. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les cancers? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Alors, on parle d'amis. On parle des amis, là. On parle d'attachement, on parle de travail, peut-être de travailler avec des amis. Pour moi, on a la peur de se montrer, peur de montrer quelque chose. On a quelqu'un, alors on parle d'avoir perdu ou quelqu'un qui vous a perdu hein, pour avoir eu peur de se montrer tel qu'il est. Alors on a une libération, hein, libération du passé. Bon, on parle d'un homme du passé, hein, quelqu'un qui avait peut-être besoin de reconnaissance. Ok. On a la protection quand même. Pour moi, vous pourriez avoir des nouvelles hein, de cette personne. Alors, on parle des Gémeaux. Et on parle de réaliser des projets. Hein. Vous êtes dans la réalisation de vos projets personnels. Après avoir passé une période d'effondrement, pour moi, vous avez repris le contrôle de votre vie et vous êtes dans le changement là. Et on parle de retrouver un équilibre. Hein. Vous avez pris les décisions qui s'imposaient à vous finalement pour votre nouveau départ. On parle des poissons également, on parle de lâcher prise. Moi, j'ai quelqu'un qui vous a un peu détruit émotionnellement hein, quand même. Mais vous arrivez à trouver des petits bonheurs. On parle d'une bonne entente avec des amis, la famille. Et on se libère hein, de cette personne-là. On se libère de cette personne qui vous a blessé.
Et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Hein. On parle des Verseaux également. On parle de déménagement encore. Et de vous libérer des fardeaux. Vous libérer des fardeaux que cette personne du passé vous a laissés. Hein. Alors, on parle d'une personne, le lion. On parle de quelqu'un qui... Enfin, pour moi, c'est vous. Vous êtes dans la légèreté. Vous avez acquis une certaine sagesse, là, les cancers. Pour moi, on parle d'une période de silence parce que j'ai quelqu'un qui peut encore être dans des dépendances ou dans un état de dépression. Et pour l'instant, vous n'avez pas la même vision des choses. Alors, on me parle des béliers, on parle de quelqu'un qui est en insécurité. Et on parle de tourner le dos à cette personne, tourner le dos au passé. Pour vivre un futur, pour vivre un meilleur futur, quoi. Alors, on va aller voir avec l'oracle des âmes amoureuses. Donc, c'est parti. Je vais faire donc comme tout à l'heure. Je vais prendre 3 messages et 2 Hondo. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, évidemment. C'est parti. Vous les prenez tous, hein, s'ils vous parlent tous. C'est parti. Alors, on y va pour les cancers. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers ascendant, lunaire et vénusien? Alors, on a envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Ensuite, on a « Je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. » Ok, le dernier message. Ok, il est là. Et nous avons peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Et en dos, nous avons construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi. Comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Et le dernier, c'est être un couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Donc voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Donc j'espère que vous comprendrez un petit peu ce que j'ai pu vous dire et qu'au niveau de la voix ça passe quand même. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.